voici ici ensemble pour étudier et nous approfondir sur la justice de Dieu, parce que c'est au travers de cette justice que nous pouvons marcher en intimité avec Dieu. Nous avons vu dans les sessions précédentes que tout au début, l'homme a été créé pour marcher en intimité avec Dieu. C'était dans le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Et on a vu que l'homme était créé juste afin d'avoir ce droit légal de pouvoir s'approcher vers Dieu pour lui parler, partager avec lui, sans avoir crainte, honte, peur ou sans un complexe d'infériorité. L'homme en était capable, mais dès que l'homme a désobéi, il a perdu cette justice, et c'est ce qui a fait en sorte que l'homme avait peur de s'approcher de Dieu, avait peur de marcher avec Dieu, était rempli de crainte, de honte, de culpabilité, et se voyait inférieur à Dieu, avec un complexe d'infériorité qui le paralysait. Mais Dieu, bien sûr, dès le début, dès que l'homme a été séparé de Dieu, on a vu ce qu'était cette séparation de Dieu, que c'était une mort spirituelle, c'était l'homme qui était rempli de cette conscience du péché, qu'il fait qu'il s'éloignait de Dieu. Même là, depuis le début, on a vu que Dieu n'a pas arrêté de désirer cette intimité, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. On a vu que c'est Jésus qui a payé le prix pour le péché, afin qu'avec son sang, il puisse payer la dette, payée pour le péché du monde et de l'homme. Et aussi, on a vu que le sang de Jésus est tellement puissant qu'il peut nous débarrasser de cette conscience du péché qui nous empêche de marcher en intimité avec Dieu. Ce sang est tellement puissant, amen. Et on a vu que dès que Jésus a versé son sang, qu'il a vaincu le diable en enfer, parce qu'il était sans péché, n'est-ce pas? Parce qu'il était pur et saint, qu'il était 100% Dieu. Le péché et le diable ne pouvait pas le garder en enfer. Amen. Jésus a vaincu le diable. Il est remonté au ciel. Il a versé son sang sur l'autel de l'alliance, de l'arche de l'alliance, qui était au ciel. Et on voit là aussi que Jésus, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restitué, il a redonné cette justice à l'homme, vous et moi. Amen. Il nous a rendus innocents, justifiés. Il nous a redonné ce droit légal de nous approcher du Père sans honte et culpabilité, sans peur, sans complexe d'infériorité. Maintenant, nous avons ce droit légal. Et on a vu aussi que on doit être débarrassé de cette conscience du péché, de pouvoir, par la foi, nous approcher vers Dieu. On a vu que quand Jésus, vous vous rappelez, on a vu même dans Marc 15, 38, il s'est passé quelque chose d'intéressant, que quand Jésus est mort sur la croix, que son sang a été versé, que le diable a été vaincu, il s'est passé quelque chose dans le temple. Vous voyez, dans le temple de Salomon, il y avait une partie qui s'appelait le lieu le plus saint, qui était séparé, où il y avait l'arche de l'alliance séparée avec un voile. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre et le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Amen. Et ce voile, en fin de compte, l'historien Joséphus dit que ce voile était presque de 4 centimètres d'épaisseur, tissé avec des liens en or, qui étaient d'une telle force, qui était surnaturelle, que ce voile se soit déchiré. Mais pourquoi ce voile s'est déchiré? Parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, voyez. Le voile séparait la présence de Dieu, qui était dans l'arche de l'alliance, derrière le voile. Et quand le sang a été versé, le voile s'est déchiré. Et Dieu maintenant, l'entrée est libre pour vous et pour moi. Parce que vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose d'intéressant. C'était le sacerdoce royal, une fois par an seulement, venait avec un sacrifice qui devait être parfait, sans tache et sans défaut. Et ce sacrifice était inspecté. Le sang, il prenait le sang dans une coupe et il devait traverser l'autel, le lieu saint. Et après, il devait traverser derrière le voile avec peur. Vous voyez, ils attachaient même des cordes à ses chevilles. Son habit de lin était entouré de petites clochettes. C'est-à-dire que quand il marchait vers l'arche de l'alliance pour verser le sang du sacrifice, les petites clochettes faisaient du bruit. Il y avait une corde attachée à sa cheville parce que
Pourquoi il rentrait derrière le voile avec crainte, avec peur, avec ce complexe d'infériorité et cette culpabilité, parce qu'il savait que là, derrière le voile, si le sang et le sacrifice n'étaient pas parfaits, les chérubins qui étaient au-dessus de l'arche de l'Alliance devraient exercer de jugement et le sacerdoce royal tomberait mort. Et alors là, personne d'autre ne pouvait rentrer derrière le voile et il devait en fin de compte, faire sortir ce sacerdoce, ce prêtre, le faire sortir en tirant sur la corde. Voyez un petit peu la crainte, la peur qu'ils avaient afin de s'approcher vers Dieu. Mais là, il s'est passé quelque chose de puissant. Quand le voile a été déchiré, qu'est-ce que Dieu a déclaré à ce moment-là? Que nous, vous et moi, nous avons maintenant le droit légal de nous approcher vers Dieu sans crainte. On n'a plus besoin d'avoir une corde à la cheville. On n'a plus besoin d'avoir des clochettes et de trembler pour montrer que, hop, si les clochettes s'arrêtent, de faire du bruit, ça veut dire qu'il est tombé mort parce que le sacrifice n'était pas assez bon. Voyez, et on n'a plus besoin d'avoir cette crainte, cette peur. On peut s'approcher vers le trône de Dieu avec assurance, avec joie, avec liberté. Et c'est intéressant parce que Hébreux 9, verset 5 dit aussi que au-dessus de l'arche, des chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire, sur quoi maintenant nous n'avons plus à parler en ce moment. Regardez ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Là, l'auteur de livre des Hébreux nous dit que il n'y a plus les chérubins sur l'arche de l'Alliance et qu'on ne peut plus en parler. Pourquoi? Parce que ces chérubins maintenant ne sont plus là. Ils ne sont plus là pour surveiller le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus est parfait et que vous et moi, nous pouvons nous approcher vers le Père pour communier, pour lui parler, on s'approche de lui le plus près possible sans peur parce que maintenant on n'a plus à avoir peur du jugement. Il n'y a plus de chérubins qui vont nous juger, qui vont nous inspecter, qui vont nous chasser, qui vont nous interdire de nous approcher du Père. Non, ils ne sont plus là, on ne peut plus en parler parce qu'il n'y a plus de chérubins pour exercer le jugement. Maintenant, nous avons accès libre, nous avons la voie libre pour nous approcher de la présence de Dieu, pour nous approcher du trône de Dieu. Paul dit même, approchez-vous avec audace, avec courage, avec liberté près du trône de grâce pour recevoir de la grâce et de la miséricorde en temps de besoin. Amen. Oh, alléluia. Dans Hébreux 4, 16 encore, il dit, approchons-nous avec assurance de ce trône de grâce. Oh, si seulement on pouvait s'imaginer ce que le peuple d'Israël comment est-ce qu'il devait s'approcher de Dieu, comment il aurait été impossible presque d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Amen. Mais vous et moi, maintenant, ça nous est possible. Amen. Ça nous est possible. Pourquoi? Grâce au sang de Jésus. Il n'y a maintenant plus de condamnation. Il n'y a plus de chérubins de jugement qui surveillent l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu. Maintenant, le voile est déchiré, la voie est ouverte et vous et moi, nous avons maintenant le droit légal, la justice, le droit légal en Jésus-Christ, par le sang de Jésus, d'avoir une relation intime avec le Père. Mais ça doit se faire seulement en Jésus. Voyez, il y a certains qui disent dans Romains 3, verset 10, il dit non, Audrey, attends, la Bible dit qu'il ne peut y avoir point de juste. Aucun, même pas un seul. Le fait, c'est que ces personnes qui vont brandiller ce verset en vous disant qu'il vous est impossible d'être juste, qu'il vous est impossible, en fin de compte, de vous approcher vers Dieu sans crainte, sans peur, sans condamnation et sans complexe d'infériorité, ils ne lisent pas ce verset dans son contexte. Qu'est-ce que c'est que Paul, là, dans le livre de Romains 3, essayait de nous expliquer? Il nous montrait que non, il n'y a aucun qui peut être juste, pas même un seul. Et quand vous lisez les versets d'après, du verset 19 à 20, Paul nous explique en fin de compte que ceux qui étaient sous la loi, même sous la loi, il aurait été impossible d'être juste. Même ceux qui étaient sans la loi, les gentils, les incrédules, ne pouvaient pas, c'est certain, être justes. Et les Juifs, sous la loi, ne pouvaient pas atteindre à la justice de Dieu. Ça leur était impossible. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit non, sans Jésus, personne ne peut être juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez dans le verset 21,
Dans le chapitre 3 de Romains, verset 21, il dit « Mais maintenant, la loi et sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction, car tous ont péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. » Amen. Mais dans Corinthiens 1, versets 30 et 31, il dit « Or, c'est par lui, par Jésus-Christ, que vous êtes justes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie ne peut se glorifier que dans le Seigneur. » Vous savez qu'est-ce que Paul nous explique? Oui, personne ne peut être juste sans Jésus. Que vous essayez par vos propres efforts, par vos propres œuvres d'être juste, Paul dit, ça vous est impossible. Vous ne serez jamais assez parfait, vous ne serez jamais assez bon, vous n'en ferez jamais assez. Vous ne pouvez pas être juste et atteindre à cette justice, ce droit légal de vous approcher vers Dieu dans votre propre justice. C'est impossible. Il dit, le seul moyen, la seule manière, le seul chemin vers Dieu, c'est en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Et donc, notre justice, notre droit légal d'avoir cette relation intime avec Dieu, elle doit se faire par la foi en Jésus-Christ et en lui uniquement. Comme ça, personne ne peut se vanter, personne ne peut se glorifier. Je ne peux pas dire, ah ben oui, moi, je suis si juste, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, on ne peut pas, je ne peux pas me glorifier, je ne peux pas m'avanter, parce que ma justice, je l'ai obtenue comment? Simplement en mettant ma foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça, vous voyez, vous pouvez être juste, mais vous pouvez être juste en Jésus-Christ. Personne ne peut se vanter, mais la gloire appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que cette justice en Jésus-Christ, c'est un don gratuit. Là où vous êtes à la maison, répétez tout à haute voix. Ma justice est un don gratuit qui me vient de Dieu. C'est un don gratuit. Écoutez ce que Romains 5, verset 17, nous dit que si par l'offense d'un seul, qui est Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice vont-ils régner dans la vie par Jésus-Christ. On voit là que cette justice, c'est un don. Et vous savez qu'est-ce que c'est un don? C'est gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, vous n'avez pas à mériter ou à essayer d'obtenir par vos propres efforts. Non, sinon ça cesse d'être un don. Et non, cette justice, et je répète, la justice, qu'est-ce que c'est? C'est ce droit légal qui vous donne le droit, la liberté de vous approcher vers Dieu, d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu sans peur, sans crainte, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité, sans honte, comme si le péché n'avait jamais existé. Essayez de vous imaginer comment est-ce que vous vous approcheriez de Dieu, comment est-ce que vous parleriez au Père, comment est-ce que vous partageriez votre cœur, comment est-ce que vous écouteriez le Père et vivrez votre vie si vous savez et vous seriez convaincu que vous n'aviez jamais péché, que le péché n'existait pas. Les choses seraient beaucoup plus différentes. Votre intimité serait beaucoup plus profonde, n'est-ce pas? Vous n'auriez aucune barrière, aucun préconçu, rien qui ne vous empêcherait d'être complètement libre et intime avec Dieu. Amen. Et donc, c'est un don gratuit. Galates 2, 21 nous dit, je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi ou entre guillemets par mes propres efforts et mes propres œuvres, alors Christ est donc mort en vain. Voyez, si je pouvais obtenir cette justice par mes propres efforts et mes propres œuvres, alors pourquoi est-ce que Jésus aurait eu besoin de mourir? Jésus serait mort en vain.
Mais non, Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort, il a versé son sang pour nous libérer du péché et nous libérer de la conscience du péché, afin que vous et moi, nous recevions cette justice, la même justice que Adam avait tout au début, afin de nous donner cette liberté, cette confiance et assurance, et d'aller de courir dans les bras de Papa Céleste, d'aller vers lui en sachant que Dieu nous embrasse, nous reçoit, on lui est agréable, on est acceptable devant lui. Amen. Alléluia. Voyez, parce que tellement de chrétiens sont toujours sur cette base de la justice par les œuvres. Ils se disent toujours, oui, si je suis un bon chrétien, si je donne ma dîme, si je vais à l'église, si je lis ma Bible, si j'aide les pauvres, alors je vais être agréable. Alors là, Dieu, je vais pouvoir avoir une relation intime. Alors là, Dieu va pouvoir m'aimer. Je vais avoir la faveur de Dieu. Dieu va pouvoir me bénir. Voyez, cette mentalité. Mais écoutez bien, ce n'est pas différent de la mentalité d'un musulman, d'un hindou, d'un bouddhiste. Écoutez, voyez, si ces 4 personnes s'approchaient de Dieu à la porte des cieux, ils s'approchent du trône et Père leur dit, pourquoi devrais-je te laisser rentrer en ma présence? Le musulman va dire, moi, j'ai le droit de rentrer dans ta présence. Pourquoi? Parce que j'ai mis des bombes autour de ma ceinture et j'ai commis le djihad. J'ai tué les infidèles. Et moi, j'ai fait le ramadan tous les ans. Et puis moi, 5 fois par jour, je me suis levé et je me suis agenouillé pour prier. Ou alors, vous allez avoir, par contre, l'hindou qui va s'approcher en disant, moi, j'ai révéré les morts. Moi, j'ai été au temple. Tous les jours, j'ai offert des sacrifices, j'ai même coupé les cheveux de mes enfants pour les offrir aux dieux, pour apaiser la colère des dieux. Moi, j'ai prié toutes les journées, j'avais un collier avec des perles et je priais tous les jours. Et moi, j'ai adoré tous les différents dieux. Ou alors vous avez le bouddhiste qui va dire, moi, j'ai dénié tout confort. J'ai rasé ma tête, je me suis mis une robe de safran et j'ai mendié pour recevoir du riz tous les jours et moi, j'ai été au temple pour méditer et pour honorer les ancêtres. Et puis vous avez le chrétien qui arrive, qui dit, et pourquoi je devrais te laisser rentrer et dire, moi, j'ai prié, moi, j'ai lu ma Bible 10 chapitres tous les jours et moi, j'ai payé ma dîme au centime près. Et moi, je suis allée à l'église tous les dimanches et même des fois le mercredi soir. Et puis moi, j'ai aidé, de temps en temps, j'ai aidé les pauvres. Quelle serait la différence entre ces 4 personnes? Aucune. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de s'approcher vers Dieu sur la base de leurs propres efforts, de leurs propres œuvres. Et aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que on ne doit pas et on ne peut pas s'approcher vers Dieu à la base de nos propres efforts, de bonnes actions et nos bonnes œuvres, parce qu'elles ne seront jamais assez bonnes, elles ne seront jamais assez parfaites, elles ne seront jamais assez saintes. Mais le seul sacrifice, la seule œuvre qui est parfaite, qui est sainte, qui est sans reproche, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et voyez, notre foi ne doit pas être sur nos propres œuvres, nos propres mérites et nos propres efforts, parce que voyez, ça va vous rendre égocentrique. Parce que ce sera toujours moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mérite, non, ça vous rend égocentrique. Mais voyez, quand votre foi est dans l'œuvre de Jésus, votre foi est votre chemin, votre justice, votre relation avec Dieu est basée sur Christ. Ça vous centre sur Christ et sur l'œuvre de Christ sur la croix. Oh, alléluia. Cette justice, amen, elle nous appartient sur la base de notre foi en Jésus-Christ. C'est un don gratuit. N'essayez pas de la mériter. N'essayez pas de l'obtenir par vos propres efforts. Amen. Alléluia. Et voilà la bonne nouvelle. C'est que non seulement Dieu, gratuitement, nous donne la justice en Christ, mais il vous rend juste. Ce n'est pas simplement une question de vous donner la justice. Non, c'est de vous rendre juste. C'est notre nature qui maintenant change
Parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et verset 21, il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice en Dieu. Oh, alléluia. Voyez, maintenant, cette justice, c'est plus que le salut, c'est plus qu'un nouveau début, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle nature. Dans Romains, j'aime bien ça, dans Romains 5, 19, il le dit un petit peu d'une manière différente. Il dit que maintenant, comme par la désobéissance d'un seul, on sait que c'est Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Voyez, vous êtes nés plus ou moins dans le péché. Vous êtes rendus pécheurs à la naissance. C'était pas votre faute. Vous n'aviez jamais rien fait. Vous n'aviez même pas commis un seul péché. Mais c'était à cause de la désobéissance de Adam que vous aviez été rendus pécheurs. Et il dit maintenant de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. La parole rendue juste, là, c'est la parole katistémie. Katistémie. K-A-T-H-I-S-T-E-M-I. Et ça veut dire quelque chose de puissant. Ça veut dire c'est pas quelque chose que l'on doit faire pour devenir juste. C'est quelque chose qui nous a été fait pour nous rendre justes. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en vous. Et on a vu d'abord 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que nous sommes maintenant, Dieu nous a rendus justes, il nous a katastémis, il nous a rendus justes, il a fait une œuvre en nous pour nous rendre justes, alléluia, pour nous donner une nouvelle nature, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Vous voyez comme Adam a été créé, la première création de Dieu, il a été créé juste. Dieu a soufflé dans ses narines, il a reçu la nature de Dieu en lui, l'esprit de Dieu en lui. Maintenant, de la même manière, quand on est né de nouveau, c'est comme si Dieu souffle à nouveau dans nos narines et nous recevons à nouveau la nature de Dieu. Notre ADN maintenant est l'ADN de Dieu. Nous sommes comme Dieu à l'intérieur, nous avons cette nature et c'est une nature juste. Nous avons maintenant la justice en nous. Vous savez, j'aime bien dans 2 Corinthiens chapitre 6, on voit là que Paul parle de cette nouvelle création et il fait un parallèle assez intéressant. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, je vais tourner les pages, 2 Corinthiens chapitre 6, Paul ici nous montre, il dit... ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On voit là que Paul fait un parallèle, en d'autres mots, entre le chrétien et entre le païen. Et il fait un parallèle, et écoutez la comparaison. Il appelle le croyant justice, et il appelle l'incroyant ou le païen iniquité. Il dit, qu'y a-t-il de commun aussi entre la lumière et les ténèbres? Parce que vous êtes maintenant justice, vous êtes lumière. C'est votre ADN. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un autre nom pour le diable. Il dit, quel rapport y a-t-il? Quelle ressemblance y a-t-il entre Christ et le diable? Entre justice, entre iniquité, entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il avec le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et l'idole de Amen et les idoles? En d'autres mots, on voit ici que, voyez, Dieu nous a rendus justes, notre ADN a changé, notre nature intérieure a changé. Dieu, entre guillemets, nous a soufflé dans les narines, nous a recréés en sa ressemblance, en sa nature, comme il avait créé Adam tout au début. Mais voyez maintenant, nous sommes une recréation de Dieu, sa seconde création qui est créée semblable à lui-même, et nous sommes justes. Voyez, vous êtes lumière,
vous êtes juste, vous êtes fidèle, vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Car la présence de Dieu maintenant habite en vous. Dieu a choisi, il n'est plus derrière le voile a été déchiré. Maintenant, là, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu habite en vous. Amen. Oh, et écoutez-moi bien, vous n'avez pas, certains vont vous dire, ouais, vous avez deux natures en vous. Vous avez toujours la nature du diable et la nature de Dieu en vous. Non, 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 vous n'avez qu'une seule nature, c'est la nature de Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, quand vous avez reçu Jésus, vous avez été recréé à l'image de Dieu. Vous avez perdu cette nature du péché. Vous avez perdu cette nature du diable que Adam avait reçue quand il a désobéi et qu'il était devenu pécheur, et vous étiez aussi devenu pécheur à cause de sa désobéissance. Vous n'avez qu'une seule nature, c'est la nature de Dieu. Parce que la Bible, en fin de compte, nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il dit que nous étions, temps passé, par nature des fils de rébellion. Vous avez vu ça? Nous étions, temps passé, des fils de rébellion. Nous avions, temps passé, la nature du diable et la nature du péché. Mais ça fait partie du passé. Maintenant, en Christ, vous avez été rendus, vous êtes devenus, vous avez été rendus la justice de Dieu. Et ça veut dire que maintenant, c'est votre nature, votre droit légal, votre ADN. Et vous avez remarqué que maintenant, parce que vous avez cette nature de justice en vous, à l'intérieur, vous voulez faire ce qui est bien. Vous voulez plaire à Dieu. Vous voulez marcher dans la justice. Vous voulez obéir. Vous voulez lui être agréable, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 7. Si je prends plaisir à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, selon l'homme intérieur. Et j'aime bien, il y a un autre verset qui nous dit dans Romains 6, 18 que maintenant nous sommes esclaves de cette justice. Parce que dans votre être intérieur, vous n'avez plus envie de commettre le péché. Oui, c'est vrai, votre chair, de temps en temps, on a envie. On est tous d'accord. De temps en temps, votre chair, vos pensées ont tendance à vouloir se conformer au monde et à ce siècle. Mais à l'intérieur, votre esprit à l'intérieur ne veut plus commettre le péché, ne veut plus désobéir. Vous êtes esclave de la justice. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre nature, de votre ADN. Et voyez, c'est comme si, par exemple, voyez, quand vous portez une paire de chaussures qui est de taille trop petite, ou qu'est-ce qui se passe d'un coup? Ça vous fait mal aux pieds. Pourquoi? Parce que c'est trop petit. En d'autres mots, qu'est-ce qui se passe? Votre être intérieur, votre esprit, quand vous faites quelque chose qui n'est pas selon votre vraie nature, qui est justice, sainteté et qui est amour, quand vous faites quelque chose qui n'est pas selon cette vraie nature qui est en vous, il y a quelque chose qui vous dérange. Ça vous dérange à l'intérieur ou ça vous fait du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes esclave de la justice. C'est votre ADN, c'est votre nouvelle nature. Alléluia. Et vous devez apprendre non seulement à savoir que vous êtes juste, à accepter cette justice. Pourquoi? Parce que c'est quand vous acceptez cette justice, que quand vous croyez et que vous êtes juste, que vous allez pouvoir vous approcher vers le Père sans peur, sans crainte, sans complexe d'infériorité, sans honte, comme si le péché n'avait jamais existé. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à marcher en intimité. Vous voyez, le premier pas, c'est de savoir que vous êtes juste, que votre nature maintenant est justice, que vous êtes identique à l'image de Dieu, créé selon sa ressemblance. Et c'est là, quand vous acceptez cette réalité par la foi et que vous apprenez à marcher dans cette réalité, que vous allez commencer à marcher en vraie intimité avec le Père. Nous allons découvrir dans la session comment marcher par la foi dans cette intimité et marcher par la foi dans cette justice. Amen. Alors revenons ensemble d'un petit moment. Revenez avec nous pour en découvrir plus. Amen. Parce que Dieu, la vérité, c'est que veut vous faire marcher dans cette justice. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.